Il est 9 h sur TV Finance, vous êtes en direct et nous allons à présent suivre le cours de la Bourse de Paris à son ouverture avec Antoine Quesada, trader, formateur et coach. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas. Alors on va regarder la tendance sur la bourse, sur le CAC 40 ce matin, puis on va se demander si on peut les atteindre ces 6000 points qu'on attend depuis une semaine. Alors on n'est pas passé loin effectivement et bon la tendance tout le monde la connaît, elle est haussière sans aucun doute bien entendu, d'autant plus haussière que l'on avait cassé une grosse résistance sur les 5712 points, enfin 5700 on va dire, hein. C'est la grosse ligne horizontale en rouge qui est ici. Et il y a déjà 2 semaines, j'évoquais la cassure d'une figure chartiste. Hein, moi, je suis très fan des figures chartistes. Les figures chartistes, ici notamment, c'était une épaule tête-épaule inversée. Hein, c'est dont la ligne de coup, c'est vers la ligne de résistance, c'est ici le segment en bleu. Et donc, on voit donc cette figure en épaule tête-épaule inversée, pour ceux qui connaissent un petit peu le chartisme. Et le fait de l'avoir cassé, franchi à la hausse, libère théoriquement un potentiel. Je dis théoriquement parce que c'est pas une science exacte, naturellement. Et l'épaule tête-épaule inversée, c'est ce qu'on voit sous le segment bleu. Absolument. Hein, donc on a, en fait, c'est un petit creux, un creux bien plus grand et un deuxième creux qui correspond à une épaule tête-épaule, deux épaules, mais à l'envers. Absolument, la tête en bas et les épaules en haut. Bon, c'est un personnage inversé. Et donc cette figure, donc je l'évoquais déjà il y a 2 semaines parce qu'elle était déjà validée. Et j'évoquais aussi le fait que, effectivement, quand on est un peu puriste et qu'on connaît la définition de ces structures et surtout l'endroit où elles se situent, où elles doivent se situer pour donner leur potentiel. Parce qu'une figure chartiste n'a pas le même potentiel selon l'endroit où elle se situe dans la tendance. D'accord. Si c'est aussi au baissier par exemple, ça ne va pas donner le même résultat? Alors, effectivement, cette figure-là, elle est censée retourner une tendance. Donc la retourner à la hausse. Encore aurait-il fallu que la tendance ait été baissière Bien avant. sûr. Alors que là on est déjà sur une tendance. Alors que là on est déjà sur une tendance haussière et on est sur des plus hauts, et quasiment sur des plus hauts de 12 ans. Donc effectivement cette figure, elle, et je l'évoquais aussi, parfois elle cale, elle ne donne pas les 100%. D'accord. On a une meilleure garantie d'avoir 100% d'objectifs théoriques sur cette figure lorsque elle se produit au bas d'une tendance baissière. Quand on dit 100%, c'est-à-dire qu'on va retrouver en fait le plus bas de la tête de la figure épaule tête-épaule à la hausse après cette figure, c'est ça? C'est ça. Si jamais on atteint les 100%. C'est ça. En fait, on mesure depuis le bas de la tête jusqu'au niveau de la ligne en bleu ici, qui est la ligne de coup, qui est légèrement oblique, hein, vous l'avez vu, parce qu'il faut qu'elle passe vraiment, en fait elle passe par 4 points, hein, le début de la première épaule inversée, la fin de la première épaule, le bas de la tête, le début de la deuxième épaule, et enfin la cassure de la deuxième épaule. Sûr, oui. Donc bref, cette figure-là, quand on dit 100%, c'est quand on a mesuré depuis le bas de la tête jusqu'à la ligne bleue et au niveau de la cassure, on reporte tout simplement. Et moi, j'utilise les retracements de Fibonacci qui, dans ce cas présent, ne sont pas des retracements, c'est plutôt une extension de Fibonacci qui est quand même assez bluffante d'efficacité. Comme je le dis souvent, Fibonacci, bon, c'est un grand physicien, enfin un grand mathématicien du XIIe siècle, XIIe siècle, mais ce qui est bluffant, c'est qu'au-delà de la fiabilité que l'on retrouve dans les éléments de la vie de tous les jours, la coquille d'un escargot, dans ces proportions-là, du fait que beaucoup de traders les utilisent, Pourquoi elle se révèle vraie sur les marchés? Il y a le phénomène d'autoréalisation. Plus on est nombreux à voir la même chose ou à utiliser le même outil, on va agir comme tous les autres. Et à partir du moment où chacun le sait, ça ne fait que renforcer la fiabilité de cet outil. Donc je ne vois pas comment on peut être très très performant et de façon très pointue en analyse technique et chartiste sans utiliser ces ratios qui sont quand même bluffants d'efficacité. Donc les 100% nous donneraient comme objectif les 6036 points. Et ça veut dire qu'on atteindrait la barre des 6000? Ça veut dire qu'on dépasse un objectif théorique. Absolument, et on objectif théorique. Sauf que là, si on regarde les ratios de Fibonacci, du coup, on n'est pas à 100% là. On n'est pas à 100%. Alors généralement, on commence à caler au niveau des 50% d'objectifs, voire 61,8. Alors il y a 2 semaines, on était déjà sur la zone des 50%. C'était autour des 5000, pas loin des 5900 points. Et là, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? On a légèrement dépassé les 61,8. Alors il est très rare qu'on aille depuis la cassure d'une ligne de coup jusqu'à 100% d'objectif sans avoir un retracement. Et c'est bien le problème des marchés ces derniers jours, c'est que ça ne retrace pas ou très très peu. Malgré tout, ces 2 derniers jours, on a commencé à avoir des retracements. Et si on est puriste aussi, on va y voir une figure, un chandelier japonais ici, ça s'appelle un pendu. Alors un pendu, c'est quoi? Il a un tout petit corps
avec une mèche basse, mais sur un sommet. Alors on le voit, c'est quoi? C'est le quatrième en partant de la... Alors si on regarde les deux bougies hautes rouges sur les sommets, je dirais que la première rouge, c'est un pendu. D'accord, ok. Celle qui la précède aussi. Alors le pendu, encore une fois, c'est pas moi qui donne ces noms-là. C'est très imagé, la finance. C'est très imagé. Alors en principe, théoriquement, sur un pendu, lorsque le jour suivant, là il s'agit de chandelier japonais journalier, mais ça serait la même chose sur des horizons de temps plus courts, lorsque le jour suivant, on clôture en dessous de la clôture de la veille, en fait, et là vous avez la deuxième bougie rouge sur le sommet, en général, ça valide le fait qu'il y aura un retracement. Donc il y a eu un retracement juste après. Il y a eu un retracement. On était à moins 0,22% hier en clôture du CAC 40. Et ça veut dire qu'à quoi il faut s'attendre? Il faut s'attendre à ce que le retracement continue aujourd'hui ou on repart à la hausse? Alors voilà, là, moi je n'ai pas de baguette magique. Ce que l'on peut constater malgré tout ici, c'est que, je reviens sur les retracements de Fibonacci, c'est que autant à la hausse ils sont des repères, autant à la baisse ils deviennent aussi des petits supports. D'accord. Et vous avez vu qu'en retraçant, on est venu se poser autour des 5840, c'est-à-dire le palier des 38,2%, hein, alors qu'on avait déjà dépassé les 61,8. Bien sûr. Oui. Et donc, tous ces paliers qui étaient donc des petites résistances deviennent maintenant des petits supports. Et hier, on voit bien qu'on a donc rebondi un tout petit peu sur les 5840, cette zone-là, même si on est allé légèrement en dessous. Ça correspond également à la moyenne mobile 20. La moyenne mobile 20, c'est le petit trait mauve en pointillé qu'on a ici, qui est une médiane de la bande de Bollinger, pour ceux qui sont fans. Voilà. Pour les experts. C'est dans une tendance haussière. Dans un premier temps, c'est toujours un petit support. C'est-à-dire que ça a tendance à rebondir un petit peu sur la moyenne mobile 20. Et en plus, cette moyenne mobile 20 et donc le chandelier japonais d'hier a touché cet oblique en noir que j'ai tracé ici, dont c'était le troisième point de contact. Il y a eu deux points de contact en bas, dès le démarrage de l'oblique, et un troisième point. Donc c'est un support. Donc en fait, hier, on a tapé un petit support sur lequel, logiquement, on rebondit un petit peu. Ça ne veut pas dire que, forcément, à partir de là, on va à 100% de l'objectif théorique, mais c'est un petit support. En tout cas, on voit bien que le marché, même s'il a retracé, on a fini la journée d'hier et d'avant-hier par des bougies vertes. C'est-à-dire qu'on a toujours fini au-dessus de l'ouverture en séance. Ce qui est toujours un signe de... ça repart un petit peu. Oui, ça veut dire qu'on descend, mais on est pressé de remonter. C'est-à-dire que les investisseurs frustrés, tous ceux qui n'ont pas acheté depuis un bon moment et qui sentent que le marché est toujours haussier, quand on est frustré d'avoir vu que les petits copains, eux, ça fait déjà 3 semaines qu'ils ont acheté et que ça monte, à un moment donné, ils veulent faire comme eux. Ils reviennent, tout simplement. Et donc, chaque petit mouvement de baisse fait l'objet d'achat. Donc en clair, pour répondre à votre question, et si on devait travailler à plus court terme, parce que c'est l'intraday, j'imagine, qui intéresse nos auditeurs au chrono-CAC, je dirais que là, on se situe sur une borne entre les 5900 et les 5830. Et 5830. Alors je ne sais pas à combien on est là. Alors là, donc il est 9h08 et on est à plus 0,26% à 5896 points. Ah ben donc on a bien rebondi alors. On a bien rebondi, on va chercher l'autre support pour le coup. Donc, pas encore, mais l'autre résistance. 61,60. Ouais. Absolument. Hein. Donc voilà. Donc pour moi les bornes c'était 5830 en support à ne pas casser. Si on casse, effectivement, il est très probable que là on revienne sur les 5793, voire même sur la grosse ligne des 5710, 5700 en fait. Hein, la grosse horizontale rouge qui est le gros support. 5718. D'ailleurs, je pense qu'il est très attendu ce support. Si le marché venait à descendre là, il y aura énormément d'acheteurs et on aurait à ce moment-là un gros rebond, en tout cas un mouvement puissant. Donc visiblement, on est en train déjà de rebondir. Alors est-ce que ça va dépasser pour autant les derniers plus hauts et à ce moment-là on aurait des chances d'aller vers les 6000 Voilà. En tout cas, bon, pour le moment l'oblique tient. Et le rebond s'effectue. Alors il faudra voir l'amplitude et le suivre aujourd'hui, mais théoriquement, comme je vous l'ai dit, sur une moyenne mobile 20, il est très rare en fait, dans un mouvement haussier, que lorsqu'elle est tapée la première fois, qu'il n'y ait pas un rebond dessus. D'accord. Par la suite, elle peut s'affaiblir et en ce moment-là, on casse. Mais généralement, elle est identifiée par le marché. Enfin, c'est pas le marché qui découvre ça, mais c'est un support, logiquement, sur une tendance haussière. Donc là, on est sur un rebond et on garde donc ce range, donc 5830, 5009, et à voir si du coup on en sort pour aller chercher les 6000 aujourd'hui. Si on casse les 5009, là, il y a des chances que, bon, dans les jours qui viennent, on atteigne les 6000, voire même les 6036 qui seraient les 100% de la figure. Merci beaucoup Antoine Quesada pour cette analyse. Antoine Quesada, je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach.